Excusez-moi pour ce petit décalage. Donc, chez Skybox, en fait, on va agir sur deux segments différents. Il va y avoir ce qu'on va appeler le Security Policy Management. Je suis désolé, on va essayer de passer comme ça les présentations. Le Security Policy Management, c'est en fait la capacité à prendre l'ensemble en fait, des équipements réseau et à les cartographier, permettre en fait, d'aider les entreprises à gérer leur politique de sécurité au niveau des règles de firewall et d'automatiser les changements liés au firewall au niveau réseau. Donc le Security Policy Management, ça concerne essentiellement la partie réseau. Et ce qu'on va aider à faire chez les entreprises, c'est de maîtriser cet aspect de conformité au niveau des équipements réseau. Parce que la base même en fait, de la sécurité, bien évidemment, c'est les accès réseau et les accès informatiques. Il faut être en mesure de gérer ces accès-là. L'autre pan qu'on va essayer de fournir chez Skybox, c'est le Vulnerability and Threat Management. Le Vulnerability and Threat Management, c'est la capacité en fait, de voir les vulnérabilités qui peuvent exploiter le réseau. Pourquoi? Parce que si on regarde un peu pourquoi on achète des firewalls, pourquoi on achète des équipements réseau, pourquoi on achète des équipements de sécurité, c'est essentiellement parce qu'on veut se protéger contre les intrusions. Et par où viennent 98% des intrusions? Elles viennent par les vulnérabilités. Donc, du point de vue de Skybox, il est absolument essentiel de bien comprendre à quelles vulnérabilités peuvent exploiter en fait, des accès réseau. Et donc, on va faire le lien entre les deux et on va en fait utiliser un concept qui s'appelle le Continuous Threat Exposure Management. En fait, l'idée, c'est bien évidemment, c'est d'avoir une vue continue du niveau d'exposition et de la menace. On va parler du Security Policy Management et quels sont les problèmes qu'on a dans les grandes entreprises. Il est très difficile pour une grande entreprise d'avoir une visibilité sur l'écosystème réseau. C'est un vrai problème. La visibilité, c'est très souvent quand on demande aux gens de l'informatique ou même les grands responsables sécurité est-ce qu'ils ont une bonne visibilité en fait, de leur écosystème, il est très difficile pour eux de répondre par l'affirmative de manière facile en disant oui, souvent la visibilité elle est très partielle. Il est très difficile de gérer la conformité par firewall. Les entreprises ont un historique, elles ont commencé par du Checkpoint, du Palo Alto, du Fortinet. Et quand elles veulent créer des routes, elles sont obligées de passer par plusieurs équipements de marques différentes. Et il est très difficile de demander à des opérateurs réseau de maîtriser cette conformité. La complexité des réseaux fait qu'il est difficile en fait, de prendre des décisions rapides. On a une crise, on veut prendre des décisions rapides ou soit on veut pour des besoins métiers, souvent on a une boutique qui s'ouvre à tel endroit, on doit fournir des accès, ou soit on a des serveurs financiers qui doivent être accessibles rapidement. Il est très difficile de prendre des décisions rapides sans aussi débrayer la sécurité. Ça, c'est un vrai problème. Souvent, on débraye la sécurité pour répondre à des besoins métiers. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et du coup, il est très difficile en fait, de savoir si on a exposé l'entreprise après un changement réseau. Beaucoup de gens manipulent les réseaux, mais elles ne savent pas, enfin ces personnes-là ne savent pas si elles ont exposé l'entreprise à une vulnérabilité. Et donc c'est ce qu'on souhaite faire chez Skybox, c'est qu'on souhaite donner tout de suite l'information en disant vous avez créé une route, vous avez créé un accès sur des serveurs ou sur des applications métiers. En revanche, à contrario, vous avez exposé l'entreprise à beaucoup de vulnérabilités. Et c'est l'information qu'on veut donner. Donc l'idée, évidemment, c'est de fournir une vue graphique et complète de l'ensemble du réseau. C'est d'être en mesure d'avoir un outil centralisé des firewalls, être en mesure, en fait, d'avoir ce qu'on appelle continuous compliance, c'est une conformité continue. C'est qu'à chaque fois qu'on va faire un changement au niveau des règles réseau, on va vouloir le faire de manière conforme, sans attendre qu'il y ait quelqu'un qui nous rappelle qu'on n'a pas respecté la conformité. Et être en mesure de comprendre si on s'est exposé à des vulnérabilités lorsqu'on a fait des changements. Donc dans le Security Policy Management, on va vouloir en fait faire ce qu'on appelle de l'automatisation intelligente. La première chose qu'on va faire chez Skybox, en fait, c'est de modéliser les réseaux. Ça, c'est extrêmement important. La modélisation, c'est ce qui permet à une entreprise de savoir en fait, quelles sont les interconnexions
entre les clouds internes, les clouds privés, parfois les technologies OT, et on va aussi avoir en fait l'IT traditionnel. Très souvent, on va avoir des opérateurs qui connaissent très très bien les clouds, on va avoir des opérateurs qui connaissent bien les clouds privés, on va avoir d'autres opérateurs qui vont gérer l'IT interne, mais si on demande d'avoir une vue d'ensemble, ça devient plus compliqué. Donc l'idée chez Skybox, en fait, c'est de normaliser cette vue. On va vous fournir une cartographie complète de votre réseau et de normaliser cette vue et de savoir effectivement comment un serveur dans le cloud est interconnecté à une application interne. Pour ce faire, on va utiliser un certain nombre de connecteurs et d'API. Et ces API-là, elles sont destinées à relever l'ensemble des informations que vous auriez sur votre réseau. Alors évidemment, on va s'intéresser à tout ce qui est firewall et outils d'infrastructure, à tous les outils réseau. On va avoir des API qui vont relever et collecter les informations. Et il faut bien comprendre que Skybox, en fait, c'est une plateforme de modélisation et d'orchestration. C'est-à-dire que tout ça, en fait, tout ce qu'on fait là, en fait, il n'y a pas d'agent. On ne scanne pas, on ne sniffe pas, on n'installe rien sur des postes et des serveurs. Tout ça, en fait, c'est de la collecte. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de nous donner l'information, et ça peut être sur un serveur qui est totalement sanctuarisé. Il n'y a rien de connecté à Internet. D'accord ? Donc vous pouvez décider de dire, voilà, moi j'ai besoin de modéliser mon réseau, et sur la plateforme Skybox, je vais lui donner accès aux tables de routage, je vais lui donner accès aux règles de firewall, et je vais lui donner une vue en fait, des scanners de vulnérabilité. Dans le Security Policy Management, on va parler de 3 modules principaux. On a un premier module qui s'appelle Firewall Assurance, qui est un module de conformité. On a un deuxième module qui s'appelle Network Assurance, qui est un module en fait, de cartographie. Et le troisième module qui s'appelle Change Manager, je suis désolé pour la présentation, qui est un module d'automatisation. Je vais essayer de passer rapidement parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir en fait, comment on va pouvoir maîtriser la surface d'attaque, qui est le thème en fait, de cette présentation, et comment on va aider les entreprises à aller beaucoup plus vite sur cette maîtrise-là. Sur la partie conformité, en fait, l'objectif derrière, c'est de vous donner une vue des règles firewall qui sont shadow, redondantes, inutilisées ou NI, par exemple. Donc, de ce fait, en fait, ce qu'on veut, c'est supprimer les règles en fait, qui portent atteinte à l'intégrité de l'entreprise. Le but de Skybox, c'est évidemment de vous donner un rapport complet des règles qui ne sont pas conformes et de nettoyer ces règles assez rapidement sans porter atteinte aux applications que vous avez déjà installées en interne et sans vraiment perturber en fait, l'activité métier. Ce qu'on veut, bien évidemment, c'est renforcer considérablement la conformité de l'entreprise. Et on fournit ce qu'on appelle des matrices de flux. On est capable de vous dire, si par exemple vous êtes une banque et que votre conformité à vous, c'est le PCI DSS parce que vous avez des plateformes de paiement, on va pouvoir vous dire effectivement que cette conformité-là entre deux zones, entre une zone interne et une zone externe, je suis désolé, ça saute, on va avoir les niveaux de conformité ici et on va être en mesure de vous dire si c'est une conformité qui est en lien avec ce qu'on attend dans l'entreprise. La cartographie réseau, elle est extrêmement importante aussi, puisque c'est ce qui va permettre en fait, d'auditer le réseau. Un opérateur va pouvoir savoir s'il existe déjà un accès avant de le créer. Il y a ce qu'on appelle l'Access Analyzer. C'est, je veux créer une route, le réflexe c'est de la créer tout de suite, alors qu'on pourrait sonder Skybox et dire est-ce que la route existe déjà ? Ou est-ce qu'on doit créer le reliquat de la route ? Par exemple, la route, elle n'existe que partiellement. Pas la peine de recréer une nouvelle route. C'est comme si aujourd'hui, on voulait aller d'un point A à un point B au niveau réel. S'il y a une route qui existe déjà, qui fait déjà le chemin, on ne va pas créer toute la route, on va créer le reste. Et on va faire pareil au niveau réseau chez Skybox, on va vous indiquer à quel moment effectivement il faut créer l'accès. Et le change management, en fait, c'est la capacité en fait, à le faire pour vous. C'est-à-dire que vous voulez créer un accès, vous voulez le créer de manière conforme, et c'est Skybox qui va le faire pour vous. Skybox va vous calculer la route, va vous dire qu'il faut créer cette route-là pour qu'elle soit conforme à la PSSI, et va vous faire effectivement le reliquat si la route existe déjà partiellement. Et on va vous assurer en fait que la route elle est opérationnelle. Parce que c'est souvent, on peut pousser une route, on peut le faire pour vous,
mais on va aussi s'assurer que la route elle est conforme à la PSSI et qu'elle est opérationnelle. Et on va aussi vous aider à la déprovisionner. Le drame des firewalls, c'est que plus ils sont utilisés, plus c'est du gruyère, plus ils sont perméables. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui les manipulent. Alors qu'au débat, à la base, en fait, un firewall, il est censé être assez robuste. À la fin de son utilisation, il y a énormément de routes et au final, il y a beaucoup trop de choses qui sont permissives. Donc l'idée, effectivement, chez Skybox, c'est de vous aider à fournir des timers pour vous dire à quel moment il faut déprovisionner une route. C'est extrêmement important de déprovisionner les routes qui ne sont pas utilisées. Et l'idée, effectivement, c'est d'arriver à ce qu'on appelle en fait de la conformité continue pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, on le fait de manière conforme sans que vous ayez en fait des garde-fous qui vous rappellent qu'il faut supprimer des règles, nettoyer des routes, faire en sorte qu'elles soient conformes à la PSSI. Donc là, vraiment, vous avez bien compris en fait, qu'avec ces modules-là, en fait, on était beaucoup en fait, dans la maîtrise du réseau. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on va vous expliquer comment, avec Vulnerability Control, on va vous aider à renforcer votre posture sécurité liée aux vulnérabilités. Alors, c'est quoi le problème des vulnérabilités dans toutes les entreprises? S'il y en a un qui n'a pas ce problème-là, qui me le dise. Mais c'est extrêmement intéressant parce que quand je sonde mes clients, toutes les entreprises, tous mes clients ont exactement le même problème. Les vulnérabilités, c'est un vrai sacerdoce, c'est extrêmement compliqué à gérer. Eh bien, entre le moment où on détecte une vulnérabilité, entre le moment où on y a remédié, il se passe un temps monstrueux. Ça, c'est classique. Il n'y a pas de décroissance en matière de vulnérabilité. Chaque année, il y a 20 000 nouvelles vulnérabilités, 25 000 nouvelles vulnérabilités, ça ne décroît pas, il y en a de plus en plus. C'est normal, il y a de plus en plus d'êtres humains connectés à Internet, donc ça ne va pas aller en s'arrangeant. Les entreprises ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs en matière de traitement de vulnérabilité. C'est un vrai problème. On leur demande de régler le problème, mais elles ne savent pas le faire parce qu'il y en a beaucoup trop. Et il y a peu d'outils qui sont adaptés au traitement des vulnérabilités. Et très souvent, elles n'ont pas beaucoup d'options de remédiation hormis le patch management. La remédiation, souvent on dit qu'il faut mettre un patch, mais elles oublient souvent qu'elles peuvent utiliser le réseau pour patcher et faire en sorte que la vulnérabilité ne soit pas exploitable. J'espère que ça va revenir et que ça ne va pas flancher. Oui. Et donc du coup, elles ne sont pas en mesure de contrôler le risque lié aux vulnérabilités. Donc ce qu'on va essayer de faire chez Skybox, c'est de réduire le temps de traitement, faire en sorte de fournir des SLA acceptables pour les gens qui vont investir sur le traitement des vulnérabilités. On va être en mesure de vous donner une vue des vulnérabilités sans forcément scanner. On parle de scanless, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de scanner pour avoir une information sur une vulnérabilité, c'est intéressant. Et on va vous donner les différentes options de remédiation et on va vous aider à prioriser les vulnérabilités en fonction du risque et non pas en fonction du niveau de sévérité. Ça, c'est extrêmement important de retenir ça, c'est que le risque est plus important que la sévérité. Je suis vraiment désolé, c'est extrêmement. Je crois que j'ose imaginer que ça doit être extrêmement désagréable pour vous. Moi, je vais aller me plaindre, mais faites-le aussi parce que c'est vous finalement qui êtes invité, qui devez assister à ce genre de présentation. Donc, si vous voulez m'aider, dites-leur que c'était pas cool parce que le projet était pas exploitable. Qu'est-ce qui se passe quand une équipe sécurité lance un scan? Elle va avoir une première priorisation en fonction de la CVSS, en fonction et très souvent, elles n'ont pas d'informations sur l'importance de l'asset et sur la météo de la menace. Et donc, du coup, elles fournissent l'information sur les vulnérabilités aux opérationnels qui n'ont pas les bonnes méthodes de priorisation. Et donc ça, c'est un vrai problème dans beaucoup d'entreprises. De notre point de vue, ce qui marche, c'est d'avoir, bien évidemment, quand on lance un scan, une bonne vue de la CVSS, une bonne vue de l'importance de l'asset, de la météo de la menace, mais surtout du niveau d'exposition. Et c'est là où ça sera beaucoup plus clair pour vous dans quelques minutes, vous verrez, ça va être beaucoup plus parlant. Donc quand on a des vulnérabilités, on fournit ça aux opérationnels, on dit il y a un patch à appliquer, mais souvent on oublie d'impliquer les opérationnels au niveau des infrastructures, parce qu'une vulnérabilité, on peut faire aussi une remédiation en faisant des changements sur les IPS et les ACS ou en utilisant les firewalls. On peut rendre une vulnérabilité inopérante
en faisant des changements sur les règles réseau. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la remédiation contextuelle. C'est extrêmement important. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Quand vous lancez un scan de vuln, combien d'entre vous ont des scanners de vulnérabilité? Est-ce que vous êtes tous équipés, ou est-ce que c'est un taux d'équipement qui est encore en recherche? Les scanners de vulnérabilité, ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionne presque trop bien. Le problème des scanners de vulnérabilité, c'est que vu que ça fonctionne très bien, eh ben, c'est capable de vous dire que vous avez à peu près 28%, 30% de vulnérabilités qui sont critiques et sévères sur le réseau. Et si vous avez des SOC ou des gens qui sont bien mindés en interne ou qui sont bien sécurisés, enfin, qui ont une bonne mentalité sécu avec un peu de threat intelligence, ils arrivent à peu près 11% de vulnérabilité où ils disent effectivement qu'il faut opérer un traitement. Mais quand on a 100 000 vulnérabilités, 10%, 11%, ça fait plus de 10 000 vulnérabilités, ça commence déjà à faire beaucoup de boulot. Et c'est là où en fait on a un vrai problème en entreprise, c'est la masse de vulnérabilités qu'il faut traiter. Donc du coup, chez Skybox, on va vous aider à faire ça dans une première étape où il faut bien comprendre en fait que nous, en fait, on ne va pas scanner, on n'est pas un scanner. On va récupérer toutes vos sources. Vous avez déjà investi beaucoup en sécurité et vous avez des scanners de vulnérabilité, vous avez des EDR, vous avez des CMDB. Nous, on s'en fiche. Tous ces outils de sécurité sont capables d'exporter l'information sur les vulnérabilités qu'elles ont vues. Et ces exportations, on va les utiliser et on va les agréger, d'accord? Et on va faire en sorte, on va les agréger et on va faire en sorte effectivement de faire une première identification, une première priorisation en fonction de l'intelligence Skybox. C'est que c'est Skybox avec sa threat intel qui va vous dire, OK, il y a beaucoup de vulnérabilités, mais il y en a à peu près 10% qu'il faut traiter en priorité parce qu'on sait que c'est celles-ci qui sont exploitables et exploitées en ce moment. Il y a la notion de exploited in the wild, dans la nature, c'est-à-dire qu'il y a des vulnérabilités qu'on sait qu'elles sont critiques et sévères, et il y a d'autres vulnérabilités, on sait qu'elles sont critiques et sévères, mais en plus, elles sont exploitées en ce moment par des hackers. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que chez Skybox, rappelez-vous, on modélise les réseaux. Et quand on modélise les réseaux, on est capable de savoir comment il est constitué. Monsieur n'a pas le même réseau que monsieur. Monsieur n'a pas le même réseau que madame. Et donc, du coup, chaque réseau est différent. C'est comme les traitements, chaque personne va réagir différemment à un traitement. Donc, chez Skybox, on va être en mesure de vous dire qu'il y a des vulnérabilités qui sont disponibles sur votre réseau parce que, rappelez-vous, on va modéliser les réseaux et on va ingérer les résultats des scanners de vulnérabilité. Et lorsqu'on va ingérer ces scanners de vulnérabilité, je suis vraiment désolé, c'est très désagréable, parce que c'est vraiment là où j'ai plus besoin que ça s'affiche. On va vous dire qu'il y a une vulnérabilité ici sur un web server, un Log4j. Là, vous en avez une sur un firewall Fortinet. Et là, vous avez un Move IT qui est sur deux endroits du réseau différents, le serveur développement et le serveur finance. Et bien là, on va être en mesure de vous dire que par déploiement latéral, en utilisant la première vulnérabilité Move IT, je vais attendre que ça se raffiche, et bien par déploiement latéral ici, on est capable d'exploiter cette vulnérabilité et cette seconde vulnérabilité et cette troisième vulnérabilité pour cibler le serveur développement. Et ça, Skybox va vous fournir en fait ce qu'on appelle la simulation d'attaque. Va vous dire, on sait qu'il y a ces trois vulnérabilités-là. Si on veut cibler la troisième, on est obligé d'utiliser les deux premières. Et on va vous dire effectivement qu'il faudra remédier ces deux-là pour ne pas exploiter celle-là. Ou soit mettre à jour le firewall ici pour ne pas exploiter la troisième. En revanche, c'est la même vulnérabilité ici. Cette même vulnérabilité, elle n'est pas exploitable sur le serveur finance ici parce qu'elle est plutôt bien cloisonnée derrière un IPS qui fait le travail. Ça, vous avez déjà investi sur cette solution. Donc l'IPS ici vous protège. Donc on va vous dire, ok, très bien, elle est là cette vulnérabilité, mais à quoi bon vous épuiser à aller faire la remédiation ici puisqu'elle n'est pas forcément exposée et l'IPS fait le travail. L'idée, effectivement, c'est de vous concentrer là-dessus. Et de faire en sorte que ces critères, finalement, de sélection, de traitement des vulnérabilités ne se focalisent sur les 0,1% de vulnérabilité
qui vont réellement poser un problème pour votre entreprise, puisqu'on va s'intéresser à qu'est-ce qui est sévère, exposé et exploitable sur des assets importantes. Et on va s'intéresser aux 0,1% qui posent un vrai problème pour votre entreprise. Et donc, du coup, c'est là où ça devient intéressant, c'est que en utilisant la modélisation réseau, on va vous orienter avec l'attack simulation, l'access analyzer et ce type et la gestion de l'exposition aux meilleures options finalement de remédiation. Ça peut être le réseau, ça peut être une fermeture de port firewall, ça peut être une mise à jour d'une signature IPS, ça peut être un patch aussi. On va vous fournir toutes les options de remédiation possibles pour chaque vulnérabilité. Et c'est là où effectivement on va avoir un dashboard où là votre scanner de vuln va vous dire bah oui, vous avez 100 000 vulnérabilités, très bien. Là, c'est le threat intel qui vous dit bah, vous en avez à peu près 30% qui sont critiques et sévères. Mais en vrai, chez Skybox, on va vous dire sur ces 180 000 vulnérabilités, il y en a 26 qui sont exploitables et qui peuvent être exploités dès demain pour breacher votre réseau. Si déjà vous avez traité les les derniers étages de la fusée qui sont les plus critiques, vous avez grandement maîtrisé, vous maîtriserez beaucoup mieux votre surface d'attaque, vous allez réduire votre surface d'attaque. Et donc, c'est là-dessus où on souhaite finalement dire aux entreprises que les outils de gestion de vulnérabilité, vous pouvez en avoir plein, il y en a qui sont très efficaces. Ce qu'il faut, c'est absolument être en mesure de savoir quels sont ceux qui seront en mesure finalement de vous aider à maîtriser votre surface d'attaque. Je passe rapidement là-dessus, mais vraiment l'idée, c'est de vous aider à concaténer l'ensemble des sources de vulnérabilité que vous pourriez avoir en interne. Vous avez beaucoup d'outils. L'idée chez Skybox, c'est de vous apporter comment dire, j'entends chez mes clients qu'il y a beaucoup de fatigue liée aux outils de sécurité. Il y en a trop. Il y a beaucoup d'outils, on a beaucoup de rapports, on a beaucoup de dashboards. Ce qu'on veut, nous, c'est effectivement essayer de rationaliser au maximum ces informations-là et d'avoir une plateforme centrale de confiance qui permet aux gens du réseau de travailler avec les gens de la sécurité, parce que souvent, ce n'est pas les mêmes équipes aussi. Ça, c'est un vrai problème. On a ce problème de gouvernance. Ah non, moi, je suis réseau, moi, je fais mes routes, viens pas m'enquiquiner avec tes problèmes de sécurité. Et pareil, le gars de la sécu, il va dire, mais attends, tu as créé une route, c'est un vrai problème pour moi, donc comprends mes exigences sécurité. Ce qu'on veut, en fait, c'est fournir une plateforme centrale de confiance où le gars du réseau, avant même de créer sa route, va pouvoir indiquer à l'opérateur sécu, bah, attention, demain, je dois ouvrir un serveur ou une application à tel endroit, je sais que je vais m'exposer à ces vulnérabilités-là, est-ce que tu peux faire en amont le travail pour éviter que dès que j'ouvre la route, on soit directement exposé? Et ça peut être un vrai travail de collaboration entre deux équipes qui ont tendance à avoir des intérêts assez différents. Donc, je rappelle, le Security Policy Management, c'est vraiment la capacité de maîtriser tout ce qui est route, réseau, automatisé, cartographié. Et le Vulnerability Management, c'est vraiment la priorisation des vulnérabilités et la gestion de la surface d'attaque. Les solutions, elles existent dans le SaaS. Si pour vous, c'est compliqué d'avoir des machines virtuelles, mais on peut aussi effectivement fournir ça sous forme d'appliance virtuelle ou soit sous forme d'appliance dans le dur, matériel. En tout cas, on n'a pas besoin d'être connecté à Internet pour faire ça. C'est-à-dire que, encore une fois, rappelez-vous, c'est une plateforme de modélisation et d'orchestration, donc vous pouvez sanctuariser ce serveur-là, et c'est ce serveur-là qui va récupérer ces informations et qui va vous orienter sur les meilleures options de remédiation. Voilà. Je suis navré de vous avoir fait subir un film en mode coupé. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à scanner le QR code pour ceux qui ont participé à cette présentation. Et je suis ouvert aux questions. Des questions? Merci. Merci pour la présentation, Marie-Hélène. La présentation est certainement un fil conducteur qui est intéressant. Bravo à vous d'avoir passé cette difficulté parce que généralement c'est Merci. très dérangeant. La tendance générale autour de l'IA, parfois les gens, les vendeurs de l'industrie, on injecte là où il faut, vous n'en faites pas parce qu'il y en a pas réellement, ou parce que ce sont d'autres options additionnelles qui sont en cours. Alors, c'est une excellente question.
C'est en réflexion et c'est en développement. Mais on est tellement loin, en fait, finalement, de tout ça. C'est-à-dire que déjà, en fait, avant même en fait, d'ajouter finalement des IA qui vont commencer à faire du prédictif, ce qu'on souhaite, nous, déjà, c'est que nos clients fassent déjà, finalement, les basics en matière de traitement de vulnérabilité. C'est quoi les problèmes le problème des entreprises, c'est qu'elles sont souvent sous-staffées. Elles mettent 2-3 opérateurs, grand max, hein, dans les grandes entreprises. Hein. J'entends que je travaille avec des entreprises de 200 000, 300 000 personnes, et on va avoir 3 personnes qui vont gérer les vulnérabilités pour l'ensemble du groupe, ce qui est pour moi totalement aberrant. Et en plus de ça, elles ne sont pas forcément bien outillées. Donc, avant même de rajouter de complexifier finalement avec des outils d'analyse comme l'IA ou des choses comme ça, on peut effectivement ajouter ces données-là, mais il faut avoir la capacité de faire la remédiation derrière. C'est-à-dire qu'une IA pourrait vous dire, effectivement, vous êtes exposé à plein d'endroits, attention, il faut faire la remédiation, mais encore une fois, on va encore accentuer finalement le niveau d'information. Donc c'est mon point de vue, ça ne concerne que moi, mais en tout cas, c'est en réflexion chez Skybox et c'est en développement pour ce type de plateforme. C'est un outil chez les télécoms ou chez la sécurité? C'est une bonne question aussi. Les gens qui vont s'intéresser, si on revient au début de la présentation, les gens qui vont s'intéresser au Security Policy Management, c'est les gens des télécoms et du réseau. Les gens qui vont investir sur la partie gestion des vulnérabilités, ça va être les gens de la sécurité. Et souvent, on va avoir finalement, quand le projet est global, c'est-à-dire sécu réseau, ils vont essayer effectivement de s'accorder sur la part des investissements, mais ça vient souvent du réseau. Parce que les vraies problématiques, à la base, elles sont métiers. C'est comment je donne accès à des applications et comment je le fais de manière conforme sans me faire taper sur les doigts. Depuis qu'il y a les nouvelles réglementations, que ce soit en Europe ou au Maghreb, on sent bien effectivement que les entreprises sont soucieuses de ne pas se faire taper sur les doigts s'il y a un vrai problème de gestion de la conformité. Donc cette conformité-là, elles veulent avoir rapidement des informations sur est-ce que je suis conforme à la PSSI, est-ce que je suis en règle avec la loi, et est-ce que si demain en fait, je me fais breacher, je serai en mesure de dire oui, j'ai quand même pris des mesures pour éviter que cette conformité soit mise à mal. Merci pour votre présentation. Donc, si j'ai bien compris, Skybox va se baser sur les règles du firewall et sur l'UDR, par exemple, pour faire la classification des vulnérabilités. Mais dans un système d'information, il n'y a pas que ça. Donc, on peut avoir un bastion, on peut avoir le MFA, par exemple. Est-ce que ces éléments-là, ils sont aussi pris en charge? C'est une bonne question. Ils ne sont pas pris en charge nativement, mais vous pouvez décider vous-même de dire que le serveur est dans un bastion. C'est vous qui allez finalement constituer en fait vos weak points, vos points faibles. C'est-à-dire que vous allez savoir qu'il y a un bastion à tel endroit et que le bastion va faire une partie du travail. Donc si on vous dit effectivement qu'il y a une vulnérabilité, mais que le serveur est peu ou pas accessible, vous pouvez dire oui, effectivement, j'ai l'information, mais là, il y a un bastion sur mon réseau, donc je ne vais pas le considérer comme un weak point tout de suite. Et vous pouvez aussi parfois décider vous-même effectivement des points en fait, de compromission. C'est-à-dire que Vulnerability Control par défaut va voir par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'était un cas un peu grossier, hein, c'est le web server. C'est grossier, mais c'était fait volontairement pour que vous compreniez l'exemple. Mais vous pouvez dire, là, il y a un serveur, il n'est pas forcément exposé ou connecté à Internet. En revanche, j'ai des consultants externes de l'entreprise qui vont accéder finalement au serveur. Et donc, du coup, je vais le considérer moi-même comme point de compromission. Et c'est ça qu'on va permettre aux entreprises, c'est de définir leur propre point de compromission. Ça répond à votre question ? C'est une information qu'on peut injecter dans Skybox ? Oui, absolument. C'est vous qui décidez de la configuration en fait, de vos points de compromission. C'est bon pour tout le monde. Je ne sais pas si j'ai dépassé.
On a eu des gros soucis avec le... Je suis content que tu sois là parce qu'on a eu des gros soucis, comme tu peux voir, avec le projecteur. C'était extrêmement désagréable. En tout cas, je remercie vraiment tout le monde parce qu'ils ont été patients et qu'ils ont attendu et que ça a dû être désagréable pour eux, pas pour moi. Moi, je la connais, la présentation. En tout cas, voilà. D'autres questions? Bah, HS, j'en sais rien, mais tu peux voir le résultat. D'autres questions? Est-ce que ça paraît clair? Est-ce qu'il y a encore des réflexions? Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à prendre la parole ou à me poser des questions ou à venir nous voir sur le temps D09. On peut approfondir la démo si vous avez besoin de voir. Sachez que il peut y avoir deux types de réflexions. Vous pouvez vous dire, nous, on souhaite que vous nous aidiez à mettre en conformité notre réseau, nos règles de firewall. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les briques de vulnérabilité. Et on a d'autres clients qui viennent nous voir en disant « Nous, on a déjà fait ce qu'il fallait au niveau de la conformité, réseau et tout ça. » Ce qu'on veut, c'est être en mesure de maîtriser les vulnérabilités. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la suite pour faire ça. Vulnerability Control, c'est un module qui fonctionne de manière indépendante et qui peut vous aider à prioriser grandement et à traiter les vulnérabilités. Parce qu'on sait que c'est un vrai pain pour beaucoup d'entreprises et qu'on pense que ça peut grandement aider au traitement et à faire en sorte que ça ne soit pas un sacerdoce pour vous. Voilà. Je vous remercie.